Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo pas à pas de la 3e section. Donc, j'espère que vous avez bien avancé, que tout s'est bien passé. Et en toute logique, vous avez dû, ou si vous n'avez pas eu envie, le nombre de sections, vous faites, voilà, là c'était répété 6 fois, vous pouvez le répéter encore 1 ou 2 fois à votre guise, et ou l'arrêter bien avant si vous le souhaitez. Donc moi, voilà mes 6 sections du diagramme 2 qui ont été donc réalisées. On en est là. Et ce qui se passe à partir d'ici, donc, ça va être de faire le diagramme B. En toute logique, vu que c'est un patron qui se fait en miroir, pour moi, voilà, j'appelle ça en miroir, puisque là, on est allé de la pointe vers l'évasion. Logiquement, on va donc aller de l'évasion vers la pointe pour terminer ce châle. Ce qui nous est demandé de faire à ce niveau-là, c'est de répéter ce rang-ci ici une fois. Donc avec notre couleur contrastante qui est donc pour moi la couleur c'est, je sais plus, la couleur CB il me semble, ou CA. Bref. Donc là, je vais refaire un rang de cette couleur-là et on va donc poursuivre avec le diagramme B. Avant cela, je vais donc vous montrer ce qui me reste dans mes écheveaux. Donc j'avais pris des écheveaux de 20 grammes. Donc il me reste ceci pour les 2 couleurs et ça pour le contrastant. Le contrastant, donc comme je vous avais dit, je pensais que j'allais être juste et c'est le cas, j'ai été très juste. Donc en fait, on voit ici une légère différence de couleur. J'avais celui-ci qui s'associait avec le contrastant de celui-ci. Donc vous voyez, là c'est une couleur qui est comment on dit, mélangé en fait de rose et de bordeaux, et on retrouve dans ce contrastant des couleurs bordeaux, et c'est ce qu'on retrouve un peu ici. Donc voilà, moi ça me pose pas de problème. Vous voyez, on retrouve ici les nuances de la première coloris. Donc voilà. Ici pour la deuxième partie, donc avec le diagramme B, je vais prendre donc cette coloris là que j'ai déjà mis en cake. C'est le calendrier de l'Avent 2023 jour 16 de Didier au fil de Russe, que je m'étais amusée à faire des petites étiquettes. Voilà, donc très flashy au niveau du orange, avec du orange fluo et du orange plus sobre. Et je vais l'associer avec cette couleur ici, qui est plutôt saumoné, avec des légers speckles. Alors on les voit peut-être ici, là, vous voyez, léger speckle par-ci par-là, mais très très parsemé de orange. Ça se trouve, il est tout seul à se balader, hein, de orange fluo. Et donc c'est le calendrier de l'Avent 2023 jour 23 de Christelle Tricotte. Voilà. Donc je vais associer, en contrastant avec ces 2 couleurs, je vais associer cette couleur là qui aura pour but d'adoucir ici,
Donc normalement sur cette coloris-là, ça devrait se voir assez. Et même de toute façon, même avec celle-ci, c'est pas du tout les mêmes. Là, on a un coloris pêche, abricot, très très pâle. Là, c'est plutôt du rose. Et ça donnera un petit rappel de rose par rapport à cette dernière section de contrastant qui se retrouve ici. Et non, je n'avais pas de rose dans mes premières couleurs. En revanche, pourquoi j'ai choisi donc celle-ci après, si vous arrivez à voir dans certains rangs, on a de l'orange qui apparaît. Et donc, j'avais donc envie d'associer et de continuer avec cette couleur-là. Voilà. Alors, je vais vous mettre côté diagramme. On va voir ce qui change dans ce diagramme pour cette troisième section. Et je vous accompagne. Restez avec moi. Alors, voici le diagramme B qui se fait sur 48 rangs. Donc, ce qui ne change pas, ce sont les sections de 4 lignes de couleurs, donc en alternance. Donc, vous choisissez votre couleur CB et votre couleur CC. Et donc, le contrastant couleur CA qui va vous suivre jusqu'en haut. Donc, ici, on a une petite note que la diminution est sur la deuxième maille et non sur la troisième sur les rangs 9, 17 et 25. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu sur le diagramme, sauf que c'était des augmentations. Donc ici, on voit rang 9, deuxième maille, rang 17, deuxième maille et rang 25 sur la deuxième maille. Donc ici, ce qui change, c'est ce petit slash qui, au lieu que ce soit une augmentation, devient un GGT. Donc un GGT, c'est un glisser, glisser, tricoter. En fait, on tricote on fait glisser les deux mailles et on les tricote ensemble. Donc ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, on retrouve également ce petit encadré rouge où on va devoir répéter ces 4 mailles au fil de l'avancée sur la longueur des mailles qu'on a sur notre aiguille jusqu'au bout pour arriver à ces 2 dernières mailles ici. Alors, je vous propose de commencer et de vous accompagner dans cette troisième section pour le diagramme B. Donc tout d'abord, ici, moi je vous conseille, comme on a déjà fait sur l'ensemble du diagramme A, c'est de sécuriser, arriver ici, de sécuriser votre ouvrage. Donc j'aurais pu le sécuriser après le rang qu'on doit faire là en répétition, mais bon, je ne vais pas repasser le fil, c'est pas grave. Donc là, on peut déjà dès à présent couper nos 2 fils CB et CC. Donc je laisse un peu de marge et je viens me libérer de ces choses-là. Voilà, ça c'est emmêlé. Hop.
Voilà, je me libère de cette chose-là. Et je peux ici tricoter avec mon contrastant, sans oublier quand même de faire passer les fils, de faire suivre nos fils. Donc pour le rang retour, on tricote tout simplement à l'endroit jusqu'à 2 mailles avant la fin. Et là, je vais pouvoir donc libérer mon fil de cette couleur-là. Donc ce dernier rang de répétition qu'on a fait avec le contrastant a pour but de marquer la séparation entre le diagramme A et le diagramme B. Donc là, à partir de là, on a coupé également le fil. Donc ici, je viens prendre mon contrastant, donc ma couleur CA, qui sera donc la couleur qui va nous suivre tout le long de l'ouvrage. Ici, je n'oublie pas de faire suivre mes fils. On a 2 mailles en droit et la troisième maille, c'est un glissé tricoté. Donc le glissé tricoté, c'est on prend la maille qui est sur l'aiguille gauche, par le brin avant, on la fait glisser sur l'aiguille droite et on fait pareil avec la deuxième maille. Donc là, on a 2 mailles glissées sur l'aiguille droite. Pour venir la tricoter, on va venir passer l'aiguille gauche devant les mailles, des 2 mailles. On vient faire un jeté, glisser le jeté par-dessus les deux mailles qu'on a glissées. Et on a fait notre diminution. Et puis on va continuer jusqu'à la fin en maille en droit.
le rang 2 tout simplement à l'endroit également. On va passer au rang 3. Le rang 3, je prends ma première couleur, donc CB. Donc je tricote 2, 4, 6 mailles en droit. 4, 5, 6. Je fais un glissé. Une, 2, 3 glissés. 1, 2, 3 glissés. Et je répète ça jusqu'à la fin. Donc maintenant, vous connaissez le diagramme. On n'oublie pas nos 2 mailles qui sont toujours répétitifs. Et donc là, je passe au rang 4 avec mes 2 mailles en droit. Et à l'envers jusqu'à la fin. Et je glisse les mailles glissées. Donc là, de nouveau, on passe donc le fil devant pour tricoter la maille à l'endroit et on glisse la dernière maille. On arrive au rang 5 où là on doit de nouveau procéder à une diminution. Donc là je vous remonte une dernière fois comment procéder à la diminution. Donc on fait ici 2 mailles en droit, on passe, on fait suivre nos fils. Une, 2 et la troisième maille. Alors on resserre les fils parce que là c'est le commencement. Et la troisième maille, on fait glisser, glisser, et on vient passer notre aiguille devant les mailles de l'aiguille droite. On fait un jeté, on tricote la maille et on lâche les 2 mailles glissées. Et voilà. Ça, ce sera à répéter à chaque fois que vous devrez faire un glissé tricoté, donc une diminution. Donc moi je vous laisse ici continuer jusqu'au rang 48. Vous ne devriez pas rencontrer de difficultés, juste faire attention au rang 9, 17 et 25 pour le glissé tricoté sur la deuxième maille. Et voilà, j'en refais un point sur le 48e rang.
Donc à partir d'ici, sur le 9e rang, j'intègre ma dernière couleur. Hop, je prends mes 2 fils à faire suivre. Et on n'oublie pas sur la 2e maille, le glisser, glisser, tricoter. Et on continue le diagramme comme d'habitude jusqu'à la fin. Donc voilà la première partie du diagramme B réalisé. Donc j'ai fait mes 8 rangs. J'ai ici passé mon fil de sécurité et puis pour me donner un repère dans l'avancée de mon tricot. Donc je sais qu'à partir de là, je recommence de nouveau à reproduire le diagramme B. Et ça, il faut le reproduire 6 fois. On commence à voir, donc avec les diminutions, la forme du châle donc, qui se fait. Donc là, on allait en augmentation et là, on va en diminution. Je vous montre le rendu des couleurs. Voilà, moi, ça me plaît. Je trouve cette partie-là assez lumineuse et j'aime beaucoup ce côté acidulé. Donc pour ce qui est du contrastant très pâle, voilà, je trouve aussi que ça reste assez sympa. Voilà, on voit aussi bien le motif, mais c'est quelque chose de plus discret. Je ne sais pas encore dans le rendu final comment cela se posera autour du cou. Mais je pense qu'on pourra présenter une partie et peut-être même les deux en même temps. Enfin, ça, on verra ça à la fin. Voilà, donc comme je vous disais, on se rend compte déjà des diminutions qui sont en train de se faire. Et on va à partir de là, donc reproduire le diagramme encore 6 fois. J'ai ici donc mon contrastant, ça me paraît juste encore une fois. Bon, écoutez, je verrai comment je finirai cette partie-là plus tard. Je vous retrouve pour le dernier diagramme de fin qui sera à mon avis le miroir de cette première partie qu'on a réalisée ici, donc voilà, en diminution. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ce pas à pas. Et je suis très contente d'avoir pu vous aider dans la réalisation de ce châle qui n'a rien de compliqué. Je pense que c'est quelque chose, et dites-le moi si vous êtes débutante, mais je pense que c'est un ouvrage qui est accessible aux débutantes. Donc si vous avez été débutante et que je vous ai donné envie de le réaliser et que vous avez réussi à le réaliser, que vous êtes arrivé jusqu'ici de la vidéo, c'est que vous avez réussi à le réaliser. Donc j'aimerais, si vous avez envie, de me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire que parmi les débutantes ou même celles qui ne sont pas débutantes mais qui l'ont réalisé, laissez-moi un petit commentaire ou tout simplement un cœur
pour me dire que vous l'avez, enfin que vous avez aimé, avec un petit pouce pour me dire que vous l'avez réussi et réalisé. On arrive donc presque à la fin. Il faut compter encore un peu de patience pour répéter donc ces parties. Mais comme on va en diminuant, du coup, on a de moins en moins de mailles, donc ça va de plus en plus vite. Et ben moi, je vous retrouve semaine prochaine pour le final de ce petit châle. Voilà. En attendant, merci et à très bientôt.